Salut, c'est Tokenajo, j'espère que vous allez bien. J'ai guidé mes parents japonais à Paris. Vous savez que j'ai mes parents au Japon. Oui, ils sont japonais. Ils sont venus qu'une seule fois en France pour me voir. Mais ils n'ont pas eu de très bons souvenirs. Hein. Car déjà, c'est court, hein, genre 5 jours. Et en plus, c'est à Paris. En gros, ils ne connaissent pas trop la France, quoi. Mais cette fois-ci, je leur ai promis de montrer plus de choses. Par exemple, d'autres régions, le sud, l'est, tout ça. Et je voulais leur donner un goût pour vivre en France. Au moins, comme ça, je pourrais les voir plus souvent. Hein. Donc, mon objectif, c'était aimer encore plus sur la France. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, la France, pour les Japonais, c'est pas très positif. À cause de JO, manifestations, etc., etc. Par rapport à il y a quelques années, le Japon montre plus de choses négatives sur la France en ce moment. Maintenant, tous mes parents sont rentrés au Japon. Mais est-ce qu'ils ont aimé la France ou détesté la France? Vous allez savoir tout de suite. Alors, vous êtes prêts? J'ai guidé mes parents japonais en France, c'est parti! Bon, ils sont arrivés à l'aéroport, mais je les ai même pas cherchés. Hein. Mais oui, j'ai la flemme. Ça prend 40 minutes depuis chez moi jusqu'à Charles de Gaulle. Donc, je leur ai dit mon adresse chez moi. Et puis, je leur conseillais de prendre le taxi officiel. Et je leur conseillais surtout de ne pas suivre le taxi n'importe quoi. Genre, dès qu'on sort de Charles de Gaulle, il y a plein de gens qui disent « Hey, taxi, 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 taxi ». Mais pourtant, plein de Japonais, plein de touristes ne savent pas que le taxi de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, ça dépend rive gauche, rive droite, le prix est fixe. Paris, l'Italie, certains pays de l'Est, il y a toujours d'attrape touristes. Enculés. Et voilà, ils sont arrivés à Paris. J'ai laissé mon appartement à mes parents. De toute façon, en week-end, j'étais en convention et tout. Je n'utilisais pas à ce moment mon appartement, donc je l'ai laissé. Ils ont bien kiffé. Ils ont commencé à prendre une photo. Oh, c'était Osmania et tout. Bon, c'était un truc que tous les mamans japonaises font. J'ai déjà bien nettoyé le sol, mais dès que ma mère arrive chez moi, elle nettoie tous. Elle nettoie tous les jours le sol. Elle passe l'aspirateur tous les jours. Je lui ai bien dit de ne pas passer l'aspirateur le dimanche et de ne jamais accrocher le linge dans le balcon parce que c'est interdit. Ma mère est en mode hein? Pourquoi? Bon, du coup, c'était le soir vers 17h, 18h. Alors, je voulais inviter un bon restaurant français pour eux. Mais bon, je ne leur ai pas proposé un restaurant gastronomique. Hein. Voilà, un Champs-Élysées, tout ça, un plat à 300 balles. Comme tous les touristes asiatiques qui vont. Hein. Mais bon, c'est trop cliché, quoi. Je voulais plutôt leur faire goûter un plat typiquement français. Pot-au-feu, œuf cocotte, quiche Lorraine, steak, tartare, tout ça, voilà. Donc, près de chez moi, il y avait un resto bistrot. Voilà, typiquement français, où les locaux viennent. Donc, on a pris tartare au Samuel, un gratin dauphinois, un truc comme ça. Je pense que c'est la première fois mes parents mangent un plat français. Et le lendemain, c'est déjà tout de suite le jour que ma mère voulait réaliser un de ses rêves. C'est qu'elle voulait aller au marché le matin et acheter un bouquet de fleurs et des légumes en français. Oui, ma mère, ça fait 4 ans qu'elle apprend le français. Elle s'est dit quand même bonjour, je m'appelle, je voudrais, blablabla. Et vous voyez, pour les Français, c'est rien comme un rêve, acheter des légumes au marché en français. Mais je crois que pour pas mal de mamans japonaises, apparemment c'est ce qu'elles imaginent pour faire des courses à Paris. Bon, même si elle parle un peu français, au cas où je suis allé accompagner avec ma mère, voilà, il y a comme souvent des attrapes touristes, des pickpockets, tout ça. なんか買いたいもんある？日本の野菜とちょっと違う？なんか何が違う？美味しそうね、魚。日本より？ Ce qui était un peu dommage cette fois-ci, c'est que même si elle a essayé de parler français au vendeur, quand le vendeur répondit en français, elle a grave peur tout de suite. Elle a tout de suite switché en anglais. Elle a honte que si son français ne passe pas, quoi. Mais ce qui est super drôle, c'est que elle a essayé de parler un peu français en achetant des fleurs, un pot de miel, tout ça. Au marché, pas mal de vendeurs ont fait une réduction. Et même un petit service, un plus de fleurs, tout ça. Alors que ça m'est jamais arrivé. Hein. Je pense que ça rend heureux aux marchands quand ils essaient de communiquer en français. Je pense que si un touriste répond tout le temps en anglais ou en espagnol, yes, 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 gracias, gracias, ciao, thank you. Ce sera pas le même comportement. Hein. Bon, ensuite, on a fait un peu de tour de Paris. 前の印象はどうだった？前、日本の地下鉄はね、すごく綺麗にね、匂いがなかった。パリだからね。じゃあもう一回、今回はまた地下鉄がどうやって変わってるのか。ちょっと進化を見たい。はい。Bon, même s'ils sont un peu vieux, je voulais pas qu'ils utilisent tout le temps le taxi dans Paris même. Hein. Ça veut pas dire que je critique les taxis à Paris, hein. Mais dans la journée, s'il y a des embouteillages et tout, c'est beaucoup plus écologique en métro. Et en plus, c'est plus rapide et moins cher. Ça dépend. ついに合うかな？でもアジア人に固まってるとついに合いって聞くよ。Alors j'ai offert les 2 tickets de métro à mes parents. Je fais pas ça en général, hein. Mais je suis grave gentil, hein. 手がベトベトしてない。汚い。おー、すげえ、ちゃんと分かってる。
どうメートルはダメだこえれダメだこれ耐えらんねえ地下鉄はどう地下鉄手があ潰されそうになりました。でもなんかママとくっつけたからよかった。Bon, c'est sûr et certain, ils vont jamais pondre le métro parisien. Surtout pour ouvrir la porte du métro, il faudrait monter le poignet comme ça. Pour la première fois, c'est what the fuck quoi. 後ろにあるのがあれね、オペラ。おお、本当だ。おお、本当だ。自分は見えない相手と話してるわけじゃん。ああ、あんまり日本だと電話してる人いないからね、電車で。だけどたまにうん。真似しなくていいと思う。いいじゃん、シャンゼリゼ。あ、これもいいじゃん。え？やだよ。Non, je vais pas acheter ça. 真っ赤なOui, c'est joli. モノプリで買うって言ってなかったそれ。ちょっとでいいんじゃないそれ。そんな買うの？我在北京。En tout cas, je suis content que ma mère soit rose. 悪口言ってないよ全然。ここ有名な寿司屋だよ。結構安い。そんな高くない。これ大丈夫大丈夫これだけで。お水あげて安い方で。Et ensuite, le lendemain, on s'est réveillé super tôt pour aller à Reims. Alors pourquoi Reims? Il y a quoi à Reims? Il y a plein de Japonais là-bas. Parce que c'est une région de champagne. Vous savez que le Japon est un 3e pays qui consomme plus de champagne dans le monde. C'est comme la France, c'est le 2e pays qui consomme le manga et les animés. Bah les Japonais aussi, ceux qui viennent en France, ils vont à la région champagne pour se régaler quoi. Vous allez au animé et manga, nous, on va à l'alcool. Du coup, on a pris un TGV depuis Gare de l'Est. Et c'est la première fois que mon père a vu un TGV. Comme il y a un TGV japonais qui s'appelle Shinkansen au Japon, il était bien excité de prendre plein de photos quoi. Il a pris plein de photos à l'intérieur du TGV et tout. Il était super étonné qu'il y ait un bar dans le TGV. Là, il n'y a pas ça à Shinkansen. 近いね、パリから1時間ぐらい。1時間以内で行ける。シャンパンジョン。En gros, ils étaient super accueillants. On a appris l'histoire, comment fabriquer du champagne, tout ça, tout ça. J'ai vu un équivalent de 3 bouteilles de champagne par jour. Vous parlez tous français? Surtout ma mère, elle achète des souvenirs que les Français n'achètent jamais quoi, en tant que souvenir. Par exemple, elle a acheté pas mal de sacs Monoprix. Je pense que c'est un peu à la mode chez les Japonais, c'est surtout chez les Japonaises. Ils croient que c'est Hermès ou Louis Vuitton quoi. それお土産に買いたいの？お菓子。お菓子かないけど、これお土産に買う人あんまりない。これとこれでセット綺麗に入れるんだ。入るかな？入れちゃおうかな。J'ai jamais vu quelqu'un qui achète comme ça en souvenir. 牛乳が嫌いな人用に、体が合わない人用に、アーモンドとか、こんな種類ないよね、日本に。ないないない。グリコアーモンド効果しか。そうだよね。いいでしょ。A B C Vous voyez dans l'étiquette, il y a A, B, C, D, E. S'il y a E, il y a plus d'additifs, le truc plus salé. Si c'est plus A, il y a moins d'additifs. Ma mère était en mode What the fuck? Il n'y a pas ça au Japon. 意外とね、名前はいいけど裏見ると添加物が多い。Ah. チーズの種類も半端ない。Ils ont grave kiffé les supermarchés en France. ミカドってね、お土産のグリコのミカド。もう一つかな。お土産にすんのこれ。逆輸入でしょ。ガイドブックに載ってんの？
本当に？あ、本当。 Bon, ensuite on est allé dans le sud de la France. Désolé, j'ai pas filmé là-bas parce que je me suis trop amusé avec eux. Mon père a loué une voiture. Ils ont vraiment grave kiffé le sud de la France. Sinon, c'est nickel le voyage. En tout cas, je suis super content qu'ils ont découvert plus de régions par rapport à la dernière fois. Bon, le dernier jour, j'ai cuisiné pour eux. J'espère qu'il va leur plaire. Et c'est la première fois que j'ai préparé un plat pour eux. Donc je suis grave content qu'ils ont bien aimé. Mais pour eux, au moins, tous les Français qu'ils ont croisés, ils étaient tous gentils et ils voulaient revenir en France l'année prochaine. Donc, je pense que le voyage, cette fois-ci, ça s'est très bien passé. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez le pouce vers le haut. Salut!